sommes déjà morts. Parce que nous avons retenu ce que nous devons donner à Dieu. Ce qu'il fallait revenir à Dieu. Ce qui devait revenir à Dieu. Combien d'entre nous sommes morts? Morts financièrement, morts matériellement, morts sentimentalement, morts. Parce que lorsqu'à chaque fois, j'ai dit je vais faire et que je ne fais pas, ce n'est pas à l'homme que je mens à qui? À Dieu. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que là, l'autre, il est à mort. Et maintenant, on attend ton tour pour voir comment tu vas réagir. Comment vous êtes accordé pour tempter l'Esprit du Seigneur? Donc, il y a des gens qui s'accordent pour tempter. Il y a des gens qui s'accordent. S'accordent, ils décident qu'on va s'accorder. Vraiment, accordons-nous. Nous tous, on va se donner 100 francs. Et quand on arrive, c'est 100 francs. Oui, c'est 100 francs. La question qui est posée, comment vous êtes accordés pour tenter l'esprit? On ne dit pas ici l'esprit de Pierre. L'esprit, parce que le fait de vous accorder là, pour dire ce qui est faux. Vous tentez l'esprit, pas l'esprit de tonton Jacques. Ça veut dire qu'on risque donc voir un couple qui risque de souffrir du simple fait qu'ils sont complices pour tromper Dieu. Si mon mari trompe Dieu, moi la femme je ne devrais pas. Si c'est ma femme qui trompe moi l'homme, je ne dois pas. Il ne faudrait pas que si ma femme dit non, moi je dis aussi non en ce qui concerne la promesse. Ils ont voulu jongler Dieu et à la fin, ils ont eu la mort. Ça voulait dire quoi? Chaque fois que nous voulons jongler Dieu, est-ce que tôt ou tard, nous n'aurons pas la mort dans nos vies? Parce qu'on a dit, c'est lui qui dit, venez dans ma maison avec les actions de grâce et les offrandes. Si moi je ne, mais si nous continuons à retenir ce qui revient à Dieu, est-ce que nous ne serons pas morts d'une manière ou d'une autre? Les deux, l'homme est venu, il a menti, la femme est venue, elle a menti, on a enterré tous les deux au même endroit puis continuer à mentir. Alors que peut-être c'était quelque chose de simple. Juste prendre la partie qui revient et de donner un qui derrière les problèmes. Mais comme on a toujours là de réfléchir, moi, donner, j'ai quoi? Je n'ai rien. Comment tu n'as rien à donner à Dieu? Tout le monde a quelque chose à donner, à offrir. Mais si nous passons notre temps à vouloir justifier que nous n'avons rien à donner, notre vie sera toujours morte. Si vous voulez faire les constats dans vos vies, les vies des gens qui sont inertes, sans que rien ne pousse, si vous entrez au fond, c'est des gens qui sont avares avec Dieu. Quelqu'un qui fait quand même les efforts d'essayer de donner a toujours aussi l'impression qu'il a aussi, il reçoit. Mais quand vous êtes égoïste envers vous-même, vous ne le faites pas à l'homme de Dieu, vous ne le faites pas à un prêtre, un pasteur ou à votre frère, vous le faites à vous-même et à Dieu. Parce qu'on a dit ici, pourquoi vous avez osé mentir à l'Esprit de Dieu? Parce que Dieu connaît tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit. Et s'il vient nous demander simplement de faire un petit sacrifice, je commence à raisonner que vraiment Dieu, toi-même, tu sais que j'ai trop de problèmes. Et Dieu n'a pas les problèmes. Dieu a des problèmes graves. Vous connaissez les problèmes de Dieu? C'est que la semaine dernière, il y a une fille on devait amputer le pied. Il fallait que, parce que sa famille n'avait pas de l'argent, on demandait c'était combien? 240 000, 360 000. Vous pensez que si nous, on n'arrive pas à faire, je vais demander à Dieu d'aller faire? Je dois le faire si j'ai la possibilité de le faire. C'est aussi ça fait l'œuvre de Dieu. Mais si je reste là en disant que je n'ai pas, d'abord que je n'ai pas. Parce que moi j'ai tous les problèmes. Voilà ma voiture qui n'arrive pas à rouler. Je peux prendre cet argent et dire que non, je m'en vais me taper une nouvelle voiture. Parce que les gens ont l'habitude de trouver que c'est les autres qui ont et ils n'ont rien. Tout le monde a des problèmes.
Si chacun reste focalisé sur ses problèmes, qui va encore aider l'autre? Est-ce que je le fais parce que je n'ai pas les problèmes? J'ai les problèmes. Grave! Mais à un moment donné, je dois rester en regardant que oui, j'ai les problèmes. Mais il y a quelqu'un qui a plus de problèmes que moi. Même comme j'ai les problèmes. Parce que j'en ai. Énormément même. Il y a quand même quelqu'un qui a les problèmes. Je vais donc prendre le peu que j'ai là. Et je vais remettre à la personne. Chacun peut donner quelque chose. Quels les gens qui ont pour habitude de dire que moi je ne peux rien donner, leur vie n'auront rien. On ne donne pas parce qu'on a trop. On donne parce qu'on a l'amour de l'autre. L'amour que vous avez envers l'autre vous permet d'aller même puiser, de racler même vos économies pour voir quelqu'un de vous. L'amour qu'on a envers les gens. Il y a des moments où je donne mes 1000 francs à quelqu'un, il ne sait pas que c'est mon devant derrière. Ça veut dire que quelqu'un va croire qu'à lui donner 1000 francs, tonton ça a beaucoup. Mais il ne sait pas que les 1000 francs qu'il donne là, c'était mon las. C'était mon las. Après aussi, je le sens la vie, je commence à réduire la distance. Là, je vois que je peux prendre moto ça. Je viens d'enlever mes 1000 francs, je viens de donner à quelqu'un. Mais je suis sûr que la personne sait que je donne ça à trop. Chacun de nous peut donner quelque chose à l'autre. Chacun peut apporter un plus dans la vie de l'autre. Ce sont les gens qui attendent souvent tout des autres. Mais nous ne voulons rien apporter à l'autre. Même si chez moi j'ai trop le coq. Il s'est arrivé que je n'ai pas peut-être le pays. Qui d'entre vous est arrivé à la maison, je dis que je ne peux pas ça. Il y a des gens qui me donnent les plantains. Je n'ai pas les champs de plantains. Mais quand on me donne ces plantains, demandez à ceux qui sont chez moi si je mange même. Heureusement que j'ai une femme qui sait aussi partager. Parce que c'est ça une chaîne. La chaîne, c'est quand vous me donnez, je donne. Et tous les gens qui vont recevoir vont dire merci. Et le merci là rentre dans vos vies. Mais si vous, frère en main japonais, après vous prenez la fronde, vous attachez. Que la main ne va jamais se détacher d'ici. Plus la main va rester comme ça. Plus vous aurez mal ici. Et comme vous avez attaché, la douleur va arriver. Qui va te détacher? Tu pleures avec la douleur. Faites l'expérience. Mettez votre main comme ça, vous attachez. Vous allez voir que vous aurez mal. Et comme vous allez donc attacher, vous allez gérer la douleur seul. C'est vous-même qui avez attaché. Mais si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de faire comme ça, quand la douleur commence, vous faites comme ça, non? Et après, vous faites comme ça. Hein? Mais comme alors vous avez décidé de rester comme ça, que vous ayez, même chose. Que vous n'ayez pas, même chose. Parce qu'il y a les gens, qu'ils aient ou pas, ils ont toujours la même vie. Vous ne savez même pas le jour qu'ils sont. Aujourd'hui, ils ont. Demain, ils n'ont pas. Tu ne sais pas réellement est-ce qu'ils sont. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, ils ont. Ah, vraiment, je ne comprends même pas Dieu. La qualité que Dieu me dérange. Vraiment, je ne sais même plus si je dois encore vivre sur la terre. Si, ils ont. Mais parce qu'ils ne voulaient pas attirer l'attention des autres. Ça veut dire que vous mourrez de faim. Ils donnent l'argent dans les poches. Il te jure par A plus B que la dernière fois qu'il a vu l'argent, c'était en 1800. Mais dans les poches, il y a l'argent. Comme quelqu'un me disait un jour qu'ils sont en train de sauter leur riz à la maison, mais c'est quand ils découvrent après qu'il y avait quelqu'un qui avait l'argent dans le pot, il dit, ah, on mange le riz blanc, donc tu as mis l'argent. Il y a des gens comme ça.